Bonjour, c'est Mika pour MaxiProtect. Aujourd'hui, présentation d'une arme de défense du domicile en catégorie D évidemment, qui est accessible à partir de 18 ans, qui procure une puissance de 15 joules annoncée par le constructeur. On vérifiera dans d'autres vidéos au chronie si ça respecte bien les engagements. En tout cas, je voulais vous montrer avant de commencer la vidéo que j'ai procédé à un tir sur moi dans une autre vidéo et je peux vous dire que ça calme tout de suite. Voilà. Donc on est sur du calibre .68 et il existe également en calibre .50, un petit peu comme la gamme T4E de chez Umarex. Alors ça nous vient de chez DM Diffusion et il l'appelle le TS68, donc le Thunderstick 68 ou le Thunderstick 50. Alors on va l'ouvrir et on va faire le tour ensemble et on va regarder comment ça fonctionne. Alors il faut savoir deux choses. Alors déjà je vais vous montrer la bête. Voilà. Approchez-vous, n'ayez pas peur. Donc voilà comment ça se présente. Donc deux orifices, une sparklette pour une cartouche, pour une munition. Vous allez me dire, oui mais c'est pas économe. C'est une arme de défense. Donc elle est censée, alors vous êtes censé l'utiliser une ou deux fois pour vous familiariser avec, et ensuite la ranger stockée. Vous pouvez la ranger stockée puisque les sparklettes ne seront pas percutées tant que vous n'aurez pas appuyé sur le bouton. Chose très intéressante, d'accord ? Alors, comment on le recharge? Eh ben, dans la petite boîte, il y a un tournevis fourni avec 10 billes, mais normalement c'est fourni avec 10 billes, mais j'en ai déjà utilisé pas mal, donc j'en ai d'autres à côté, sachant que toutes les billes 68 vont dedans. Ils demandent à les lubrifier, donc petite bombe de lubrifiant, mettez un petit coup dans le canon et puis ça va très bien. Alors, on va l'ouvrir. Donc, on a un petit tournevis qui est fourni avec. Vous avez deux petits axes à retirer, donc ça va très bien. Vous retenez un petit peu parce qu'il y a, c'est sur ressort, et du coup, quand vous allez enlever vos axes, voilà, pour éviter que ça saute, et puis que ça se casse ou ça aille plus loin. Donc là on a ça. Ensuite vous allez chercher à l'intérieur les supports de sparklettes. Tout simplement. D'accord? Et là, regardez, c'est full libre à l'intérieur. Voilà à quoi ça ressemble. Donc il n'y a pas vraiment de bridage. Alors c'est pour ça que j'ai des doutes sur la puissance. Selon les munitions, par exemple du RBI 68 pèse 8 grammes, part beaucoup plus fort. Et comme il n'y a pas de bridage et c'est une sparklette qui envoie, une sparklette qui se vide d'un coup, je vous garantis que vous allez voir, ça fait quand même 110 décibels. Un PAK fait 130 décibels, un pistolet à blanc. On est à 110 décibels, on a un léger recul. C'est quand même assez précis, parce que bon, mine de rien, on me dirait, bah ouais, mais bon, le viseur, c'est où? Bah vous mettez face à l'individu, paf, paf, voilà, terminé. Ok. Porte-ceinture, je dis ça, je dis rien. Voilà, plutôt sympa. Alors, on va le mettre en service. Alors, on va commencer par prendre deux RB68 qui font 2 grammes quelque chose, et ensuite on fera des RBI. Voilà. Alors là, elles ne sont pas lubrifiées, donc ce que je fais moi, comme ils demandent de lubrifier, je mets un petit coup de lubrifiant dans le canon. Et puis comme c'est censé stocker, on sait que l'huile ne va pas s'enlever. Alors, on met les deux billes dedans, donc jusque là, les billes sont à l'intérieur. On va prendre les sparklettes de CO2, on va les glisser comme dans ce sens-là. Donc vous avez un petit ressort ici, donc vous glissez dans le ressort, ici, et vous venez le poser comme ça, voilà, ok. Alors, pour le mettre en service, vous venez glisser ça comme ça. Alors, ce petit truc-là, c'est un petit repère que je me suis fait moi, va avec le bouton poussoir, ok. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper de sens. Pareil ici, même sens, le gros ressort vers l'arrière, tac, voilà, d'accord. Après, vous avez ça qui est fourni avec. Alors là, je relève les deux petits boutons parce que je ne sais pas pourquoi je fais ça, c'est pas obligatoire, mais je le fais. Vous allez venir le poser comme ça, vous prenez votre petit machin, il y a un petit clic qu'on entend, vraiment pas à forcer, et là, c'est bloqué. Donc vous venez tout de suite engager les sûretés des boutons, comme ça, ça risque pas de partir pour rien. Vous venez remettre votre cache derrière, les deux petites goupilles, et il est prêt à l'emploi. Donc ça peut être stocké indéfiniment puisqu'on n'a pas percuté les sparklettes, puisque quand vous venez appuyer, si vous voulez, alors je vais vous montrer parce que un truc rapidement, vous allez comprendre pourquoi ça ne se percute pas automatiquement. C'est parce que regardez, quand on est fermé comme ça, alors ne faites pas ça chez vous, je le fais parce que je suis, ne le rouvrez pas une fois que vous l'avez chargé. Donc là, il est sous pression, donc c'est des ressorts, d'accord. Donc je ne me dirige pas vers la caméra non plus parce que ça peut être dangereux. Là, il y a les sûretés, mais les percuteurs sont dans le cul de l'appareil. Donc du coup, ça veut dire que la sparklette étant dans ce sens-là, donc pointe vers là, quand vous allez libérer, le ressort va venir. Non, c'est dans l'autre sens, pardon. Le ressort va venir lâcher la sparklette qui va venir se taper au cul et lâcher tout le gaz. Voilà pourquoi on peut le laisser. Donc là, les sparklettes sont inactivées.
Je vous dis, il existe aussi en 50 et en 68, donc voilà, plutôt sympathique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai mis une cible. Alors, sur ma cible, j'ai barré les endroits où j'ai déjà tiré, pour pas que vous soyez surpris. Parce que je n'ai pas utilisé 50 cibles. Et on va faire un tir avec ces billes-là. Je ferai un rechargement rapide sous vos yeux. On fera les RBI et on fera la conclusion. Voilà, à tout de suite. Donc là, je vais effectuer un tir. Alors attention, quand vous manipulez ce genre d'arme, portez une protection auditive. Alors, en cas d'intrusion chez vous, vous n'aurez pas le temps de le faire, mais quand vous vous entraînez avec, si vous venez à le manipuler un petit peu, portez une protection auditive et des lunettes de protection parce que je vous garantis que ça envoie du très très lourd. Hein. Je vous remonte mon poignet rapidement quand même pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Donc ça, ça fait très mal. Attention, je vais tirer en direction de l'individu concerné. On va voir ce que ça fait. Let's go. Oh, ça tape. Hein. Waouh. Deuxième coup. Impressionnant quoi. Alors il y en a une qui est passée ici et une ici. Donc les deux coups ont atteint la cible. Impressionnant parce qu'on avait barré hein, les anciens au stylo. Donc cela ne compte pas. Et deux impacts, donc très précis quand même. Là, ah bah arrêtez dedans. Ok. Allez, on va recharger rapidement. On refait un deuxième tir et on fait la conclusion. Donc là, on va recharger. Donc même manipulation. Donc là, bah, tout est désactivé. Hein. L'arme est complètement neutralisée puisque les deux coups sont partis et on atteint la cible. C'est plutôt agréable. Donc on vient repousser les deux axes. On vient... Hop, ça peut aller assez vite une fois qu'on a pris le coup. Hop, attention, on ressort, hein, comme je vous dis. On vient sortir les deux trucs de sparklet, là, de CO2. Voilà, tac, 1, 2. Alors j'ai beaucoup tiré avec ce matin, donc il aime pas trop parce que bah, une sparklet qui refroidit très vite, quand on la perd, ça gèle quasiment. Mais bon, quand on s'en sert une fois de temps en temps, c'est pas très grave. C'est que moi, je suis obligé de le stresser. Donc, comme tout à l'heure, petit coup de gras à l'intérieur. Petite RBI. Donc là, on est à 8 grammes par rapport à 2 grammes tout à l'heure. Donc là, ça va commencer à causer. Donc j'ai mis les billes. Je viens mettre ma sparklet comme tout à l'heure. Hein. Ça va quand même assez bien faire. Voilà. On se rappelle, le petit loquet du haut avec le bouton poussoir. On vient les mettre en place. Voilà. On vient lever les deux petits boutons poussoirs. On le pose comme ça. On prend notre petit stick. Voilà. Voilà. On vient réapposer ça. On met la sûreté pour être sûr qu'un coup ne parte pas sans faire exprès. Et tout simplement, on remet les deux petits axes qui viennent bloquer. Alors, savoir que c'est complètement en alu, c'est assez lourd, ça fait 400 et quelques grammes. Enfin, c'est assez lourd, 400 grammes, 350, 400 grammes. C'est pas du plastoc, hein, d'accord? Donc, ça risque pas de vous exploser dans les pattes, hein, ok? Donc là, je vais vous montrer l'action un petit peu. Vous allez voir un peu la déflagration que ça fait à la sortie. Et ensuite, je vous montrerai, on fera un récap sur la cible, ok? Donc là, je suis avec de la RBI. Hein. J'ai mis mon casque. Ça envoie. Go! Deuxième tir. Go! Impressionnant comment ça part. Hein. Cette décharge-là est impressionnante. Ok, on va à la conclusion. Donc là, tous mes tirs ont atteint la cible. Donc là, c'était barré, donc ça compte pas. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Et celui-là était barré. Donc on est bien, très bien centré. Sachant qu'une personne fait quand même un gabarit. Si vous me mettez devant, je suis bien plus large que la cible qu'on met. Hein, d'accord. Donc là, on vient quand même réduire l'espace où on doit tirer. Si vous devez tirer sur une personne comme moi, vous avez beaucoup plus de chances de toucher, forcément. Donc je trouve ça quand même très précis pour le coup. Voilà. Alors la conclusion pour cette arme, hein, le Thunderstick 68 ou 50, 50 je ne l'ai pas testé encore, c'est ultra puissant. Le bruit, la détonation, en fait, on ne se rendra pas compte avec le téléphone, mais on parle de 110 décibels. Donc une détonation de 110 décibels d'un coup, puisque la sparklet se vide entièrement, c'est intégralement en l'espace d'une fraction de seconde. La bille est propulsée, il annonce 15 joules. J'ai peur qu'avec les RB, on soit largement au-dessus. Enfin, j'ai peur, non. Le carton utilisé est un carton qui fait ça d'épaisseur quand même. Et dedans, c'est que du polystyrène. Et il a été complètement éclaté. Puis vous voyez, je vous remonte encore une dernière fois mon poignet. Alors ne tirez pas sur vous, d'accord? C'est pas fait pour ça. Je valide à 100% ce produit qui peut rester dans l'armoire. Peut-être que les gens qui sont un petit peu réticents au port d'armes avec
le fait d'avoir une crosse et tout, se sentiront peut-être plus rassurés avec quelque chose comme ça. Il n'y a que 2 coups, mais le HDS aussi n'a que 2 coups, par exemple. Voilà. Et pour le prix auquel il est proposé, je trouve que c'est un produit superbe. Moi, je l'adopte complètement. Voilà. Et puis, il a un porte-ceinture. Voilà. Ok. Merci de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Maxi Protect. Tchuss.